Dans cette vidéo, je vous partage le récapitulatif de ce trade pour voir quelles sont les confiances qui m'ont permis de prendre position sur cette opportunité. Et tout cela, étape par étape, du début de l'analyse jusqu'à la fin. Et l'analyse en question a été bel bien envoyée dans ma communauté WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore là, c'est le moment d'y intégrer. Le lien se trouve dans les premiers commentaires de cette vidéo. Alors, sans perdre le temps, let's go! Voilà, nous voici devant le graphique de l'euro contre la livre sterling. Nous sommes dans un graphique H1, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 1 heure du temps. Voilà, je vais essayer de vous expliquer les confluences qui m'ont permis de prendre position sur cette analyse que j'ai partagée dans ma chaîne WhatsApp publique. Voilà, nous sommes en H1 actuellement là. J'ai partagé cette analyse bien évidemment dans mes différents canaux. Je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qui m'a permis vraiment de prendre position sur cette opportunité. Voilà. Alors avant de commencer, je vais partir directement en H3 parce que je vais commencer mon analyse en H3. J'avais vu quelques confluences là-bas. Voilà. Nous sommes actuellement en H3. En H3, qu'est-ce que je veux? Nous étions dans une forte structure haussière. Tel que vous pouvez le voir là, le prix a bloqué la structure à ce niveau-là. Le break of structure par le corps de la bougie en H3. Voilà. C'est ce qui m'a permis de tracer cette zone. Voilà. C'est à cause de ce break qui a été réalisé à ce niveau-là. Vu l'impulsion aussi, le volume avec lequel le marché a réalisé à ce niveau-là. Voilà. Je vais essayer d'effacer pour mieux voir tout ceci. Vous voyez le volume. Le volume vraiment était important. C'est pourquoi j'étais vraiment attiré. J'étais attiré par cette zone, vu le volume avec lequel le prix a bloqué ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Ça, c'est ma façon d'interpréter le marché. Voilà. Vu le volume de bougies qui a été réalisé à ce niveau-là, j'ai vu que nous avons de fortes probabilités que le prix puisse rebondir à ce niveau-là. Et en plus de cela, j'avais aussi une trend line liquidity, c'est-à-dire une ligne de liquidité qui a été tracée quelque part là. J'ai vu cette bougie d'ouverture là. La bougie d'ouverture a pris une légère liquidité en fait. Voilà. Il y avait une prise de liquidité, une légère prise de liquidité, je peux le dire ainsi. Voilà. C'est pourquoi j'ai tracé d'abord cette grande zone en H3. Et j'ai aussi tracé celle-ci. En attendant, si le prix vient de prendre tout ceci en liquidité, y compris cette zone, là, je vais maintenant m'intéresser à cette deuxième zone qui est mon order bloc B. Voilà. Maintenant là, je suis passé directement en H1. Voilà. Après avoir terminé toutes ces confluences en H3, je suis passé en H1 pour terminer mon analyse et la partager vraiment dans ma communauté WhatsApp. Alors si vous n'êtes pas encore là, c'est le moment d'y intégrer en fait, car je partage avec vous certaines de mes analyses, quelques intros que je réalise souvent sur le marché, je vous partage gratuitement dans ma chaîne WhatsApp. Voilà. Alors si vous n'êtes pas encore là, c'est le moment d'y intégrer. Voilà. Je vais d'abord effacer tout ceci pour continuer avec une autre explication. Voilà. Je vais chercher un bon stylo là. Ok, parfait. Voilà, nous sommes en H1. Vous voyez ici, c'est très clair. Une très longue liquidité. Cette bougie d'ouverture, c'est-à-dire cette bougie de minuit, a récupéré cette liquidité là. C'est pourquoi vraiment cette zone m'a intéressé. Alors, à l'intérieur de cette grande zone là, nous sommes encore ici. À l'intérieur de cette grande zone, j'ai tracé bien évidemment une mini zone. Voilà. Si vous êtes dans ma chaîne WhatsApp, vous avez remarqué cela. J'ai tracé une mini zone avec la couleur bleue. Voilà.
Bien sûr que j'étais intéressé par cette grande zone, mais j'ai tracé encore une mini-zone en H1. Voilà, c'est celle-ci. Parce que dans cette mini-zone, nous avons un order block qui contient un déséquilibre. Voilà. Dans cet order block qui se trouve en H1, c'est un order block vraiment intéressant parce que il remplit mes critères préférés. Voilà. Un meilleur order block qui contient un déséquilibre avec le volume de bougies là intéressant. Vraiment, moi je regarde le volume de bougies pour me rassurer vraiment de la puissance des dominants. Voilà. Je me rassure qui domine actuellement sur le marché. Et cette manière de domination, ça se passe comment? Moi, j'interprète cela par le volume. Voilà, je regarde le volume qui se passe sur le marché. Maintenant, ce volume va me permettre de bien analyser les choses en fait. Ça, c'est du point de vue de mon expérience. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Cela vraiment m'a attiré de tracer cette mini-zone pour attendre le prix une fois il revient dans cet ordre bloc. C'est très important. Alors, arrivé là, je vais essayer de zoomer pour voir la confirmation. Je ne sais pas si les autres ont vu cette confirmation. Si vous me suivez de près et à la lettre, et si vous prenez bien évidemment le trading au sérieux, je suis sûr que vous avez vu cette confirmation. Parce que moi, je vous partage presque tout ce que je fais souvent gratuitement. J'ai ma page Facebook et là où je partage vraiment des astuces très intéressantes. Alors c'est le moment de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, vraiment, je prépare des tutoriels de ouf. C'est le moment vraiment de vous abonner sur cette chaîne. Donc abonnez-vous sur mes différents réseaux sociaux. Ça sera très bon pour votre avancement. Voilà. Parce qu'il y a parfois que je partage des astuces qui sont vraiment intéressantes, qui vont vraiment vous aider dans votre parcours. C'est très important. Je vais essayer de zoomer pour mieux voir cette confirmation. Voilà. Il y avait une confirmation vraiment très claire là. Tel que vous le savez, je suis vraiment un spécialiste des chandeliers japonais. Je vais me concentrer. Bien sûr que je prends en compte d'autres paramètres, c'est-à-dire la liquidité, les ordres blocs, mais j'interprète aussi efficacement le chandelier japonais. Ça, c'est ma préférence et c'est ma spécialité, les gars. Voilà, alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas vraiment. Tout ce que je vous demande, c'est de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. C'est très important pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et mes prochaines astuces. Vraiment, c'est très important en fait. Alors, vous voyez cette première bougie là. Il y avait d'abord un avalement. C'est ça que moi j'appelle un avalement piège. Bon, bien sûr que je n'ai pas encore abordé ceci sur mes vidéos YouTube. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos qui expliqueront bien évidemment comment est-ce que j'arrive à interpréter les différents avalements. Voilà. Il y avait le premier avalement qui est là. Alors qu'est-ce que moi je fais comme d'habitude? Si il y a un avalement, je vais descendre dans l'unité de temps plus petite pour voir comment est-ce que cet avalement a été réalisé dans l'unité de temps plus petite. Bon, je ne peux pas vraiment tout expliquer dans cette vidéo, sinon la vidéo sera très longue. Je réserve ceci dans la prochaine vidéo. Voilà, j'ai vu que cet avalement qui a été réalisé en première position là n'était pas intéressant. C'est pourquoi je ne l'ai pas pris. Maintenant, la deuxième englobante, telle que vous pouvez la voir là, c'est une englobante plus une prise de liquidité. Donc je l'ai bien interprété. Je suis descendu dans une unité de temps plus petite pour voir comment est-ce que le prix s'est comporté pour cet avalement là. Voilà. Alors lorsque je suis descendu dans une unité de temps plus petite, alors j'ai vu un pattern de liquidité très intéressant. Voilà. Alors cela m'a permis de prendre position à partir d'ici. Donc j'ai attendu juste la clôture en H1 comme ça là. Où est le stylo? Voilà. J'ai attendu juste la clôture en H1 et mon stop loss juste en dessous de cette mèche qui a pris toute cette liquidité là. Voilà. Mon stop loss était juste comme ça là. Je vais essayer de vous montrer tout. L'outil position longue. Voilà.
stop loss était juste en dessous de cette mèche qui a pris de la liquidité. Et le take profit, vu que je ne vise pas beaucoup là, c'était à 2, voilà. C'est cette mèche là qui m'a sorti, qui m'a TP. La mèche là. Voilà, cette mèche là qui m'a TP. Moi je ne suis pas gourmand sur le marché en fait. J'ai parfois des take profit qui sont vraiment millimétrés. Je n'aime pas vraiment être gourmand. Parfois je prends le RL de 1 pour 3, 1 pour 4. Mais vu aussi comment est-ce que l'opportunité se présente. Voilà. Parce que les autres oublient. Beaucoup de traders débutants oublient la stratégie des take profit. Voilà. C'est aussi important de comprendre ça. Parce que vous pouvez viser le dernier plus haut à ce niveau-là, par exemple. C'est très très bien. Les prix a plus de probabilité d'arriver là. Mais il faut analyser ce retracement qui a été réalisé là. C'est aussi important d'analyser le retracement avec lequel le prix a exécuté avant de rebondir dans votre zone. Alors moi j'analyse tout ceci. J'ai vu qu'ici il y a encore une zone qui peut m'empêcher. Voilà. Moi j'analyse le retracement en question pour voir les différents niveaux qui peuvent m'empêcher que mon objectif puisse être atteint. Voilà. C'est comme ça que j'analyse les choses sur le marché. Alors j'ai vu qu'à ce niveau-là, il y a un obstacle. Le prix peut rebondir là et continuer avec la structure baissière et me faire sortir pour rien et perdre tous mes profits en fait. Alors je me suis limité juste à ce niveau-là, à un risque de 1 pour 2. Voilà. Alors je suis sorti comme ça là, en craignant ce niveau. Voilà, au moment où je tourne la vidéo, je vois qu'il y a de fortes probabilités que le prix casse ce niveau là. Voilà, parce que je vois la clôture en H1 qui dépasse ce niveau là légèrement. Alors nous avons de fortes probabilités que le prix continue avec la structure haussière. Moi j'ai toujours prévenu, je préviens toujours, je ne vais pas vraiment prendre des risques, je ne vais pas prendre des opportunités qui ont moins de probabilités. C'est pourquoi j'analyse tout pour être à 90% sûr de ce que je suis en train de faire en fait. Voilà, ça c'est ma façon de voir les choses les gars. Voilà. Alors, c'était comme ça l'opportunité en question. Je l'ai bien partagé dans ma chaîne WhatsApp avant que ceci ne se produise. Donc, c'était ainsi. Alors, prochainement, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que j'arrive à trier mes confirmations qui sont bien évidemment des avalements ou les marteaux et tout ce qui va avec. Comment est-ce que j'arrive à le trier de façon vraiment efficace en les interprétant dans l'unité de temps plus petite avec quelques confluences bien sûr. Parce que lorsque je descends dans l'unité de temps plus petite, je vais vérifier quelques détails très intéressants. Voilà, pour me rassurer si l'avalement en question est très intéressant ou puissant. Je vais voir le volume, je vais voir la prise de liquidité, je vais voir comment le prix se comporte. Donc il y a des petits trucs que j'arrive à analyser en profondeur avant de prendre position. Alors ceci je vous réserve pour une autre vidéo. N'hésitez pas si vous êtes intéressé de me le dire dans l'espace commentaire. Dites-moi seulement dans l'espace commentaire et je vais essayer de préparer le tutoriel en question. Voilà tout pour cette courte vidéo de récap de cette trade que j'ai partagé dans ma chaîne WhatsApp. Voilà, j'ai même partagé le gain les gars, parce que beaucoup me disent oh c'est du démon, c'est pas réel. Or que l'analyse en question je l'ai bien partagé avant que ceci ne se produise. Alors lorsque je prends position et que je partage mes gains, les autres vont douter en disant non, ça dans un compte de démonstration. Or que tout ceci ça se passe en live devant vous. J'ai partagé l'opportunité, c'était à 5 heures comme ça là, parce que moi je me réveille souvent 4h, 5h pour faire mes analyses, et puis l'analyse je l'ai bien partagée, c'était très tôt matin, j'ai partagé dans ma chaîne WhatsApp comme ça. Voilà, ceux qui sont là, ils ont vu l'opportunité à question. Voilà, donc c'était ça pour cette courte vidéo. Si le contenu vous a plu, vraiment n'hésitez pas de le partager, de le liker les gars, pour me donner de la force de continuer à vous
produire des contenus de qualité. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre TikTok.